pas grand-chose qui mobilise les gens autant qu'une bonne présentation, bien ficelée, présentation inspirante. Hey, tu sais, à la fin de la présentation, tu te dis « Wow, je ne me vois plus de la même façon, je vois plus ma réalité de la même façon. Hey, j'ai peut-être même le goût d'adopter des nouveaux comportements dans ma vie parce que je me dis « Wow, ça me fait du bien. » Je vois des possibilités que je voyais pas avant. Une présentation qui fait ça, là. Tu te dis « Wow, OK, c'est le fun. » Mais comment on fait pour faire ça? Tu sais, parce que tu as sûrement de l'expérience en tant que participant ou peut-être même comme présentateur, présentatrice. On a déjà tous participé à des présentations que tu te dis, ce qui a été partagé là comme information, c'est wow, là. Mais ce qu'on a dû endurer pour être capable d'obtenir l'info, c'était moins le fun, là. Moins stimulant. Ça demandait de l'effort de rester là. La tentation était forte d'ouvrir le laptop et faire d'autres choses en écoutant, parce que de toute façon, on allait recevoir la présentation à la fin, puis tout ce qui se disait, c'était textuellement ce qu'il y avait sur la présentation, là, avec très peu d'ajouts de la part de la personne qui présente. Fait que là, tu te dis, ouais, c'est ça, une présentation qui inspire. Et pourtant, dans bien des milieux, c'est ça, les présentations. Les gens se préparent à livrer l'information. Fait que je reçois beaucoup de demandes pour offrir des conférences, des formations, puis des formations sur comment on monte des présentations. Puis récemment, du coaching 1 à 1, beaucoup de demandes sur « Hey, Marius, j'aimerais ça que tu m'aides à monter. Je suis responsable d'un atelier, d'une conférence. Je veux juste faire vivre ma communication. » Les gens qui présentent veulent que ce soit engageant. L'intention est là. T'sais, mais comment on fait pour le faire? Fait que je me suis dit, je vous fais un petit épisode de podcast rapido, puis c'est sans prétention, là. Je prétends pas avoir la vérité, mais il y a comme une formule qui fait en sorte que pour moi, ça fonctionne. Les gens à qui j'enseigne ces principes-là les appliquent, puis ça fonctionne pour eux. Fait que je me dis, the proof is in the pudding, jusqu'à un certain point. Je vous partage ça. Peut-être que ça peut t'aider, toi, à te propulser dans les présentations que tu as à faire, parce que dans le dernier épisode de podcast, je parlais d'une des omissions, c'est d'animer des rencontres stimulantes puis engageantes. Et là, je ne m'adresse pas simplement aux directions d'école, c'est n'importe qui a une présentation à faire, qui va amener un groupe de personnes à peut-être vouloir marcher ensemble dans une même direction, puis peut-être adopter des nouveaux comportements. Comment tu fais ça? Amener des adultes à se questionner. Comment tu fais ça, amener des adultes à s'ouvrir à de nouvelles idées? Hey, comment tu fais pour amener des adultes à accueillir l'idée de mettre le projecteur sur eux pour peut-être s'élever dans qui ils sont? Je te partage des belles idées aujourd'hui. Comment créer des présentations plus inspirantes que 99% des gens? Puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société. S'il y a une chose qui fait bouger les masses, c'est les gens qui sont capables de communiquer à un petit groupe, un grand groupe de personnes, communiquer avec influence, avec impact, des discours qui nous inspirent, il y a des discours qui nous rappellent qui on est. Des discours qui nous rappellent qui on est. Pas moralisateur, non. Des discours qui nous amènent peut-être à viser pour quelque chose de plus grand que soi. Tu sais, inspirant. Ça veut dire quoi être inspirant? In spirit. On renvoie les gens à qui ils sont, tu sais. C'est ça qui fait que c'est inspirant. C'était à propos des gens. Ouais. Fait que je te partage certains ingrédients qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour les gens avec qui j'ai la chance de collaborer. Puis, à la fin, je vais te demander, dans ma liste d'ingrédients ou de principes, lequel là-dedans qui t'interpelle le plus, tu sais? Parce qu'il y a des facteurs uniques là-dedans, il y a les personnalités, il y a l'unicité, puis ça ne se limite pas à ce que je vais te présenter, là, on s'entend. Mais moi, j'étudie ça. J'ai étudié ça des gens qui organisent les TED Talks, j'ai étudié ça de John Maxwell, j'étudie les gens qui communiquent, puis tu prends ce qui colle
à ta personnalité. Fait que c'est ça mon invitation. Prends ce qui colle et qui a du sens pour toi, mais teste ça, puis tu vas voir la différence que ça peut faire dans tes présentations. Fait que je décolle. Point numéro 1. Point numéro 1. Faut que tu sois préparé. Ça tombe pas du ciel, une bonne présentation, là. Puis quand je dis présentation, je parle pas du PowerPoint. Non. Point numéro 1, il faut être préparé parce qu'on veut modeler notre message. On veut modeler entre adultes ce qu'on veut voir. Puis là, moi, je m'adresse habituellement aux gens dans le monde scolaire. Fait que si on veut transformer l'expérience d'apprentissage des enfants qui nous sont confiés dans l'école avec une pédagogie qui est engageante, qui dépasse le simple fait qu'on écoute monsieur parce que là, je te transmets de l'information, il y en a un bout de même. Mais ce n'est pas 100% du temps. Là. On apprend à appliquer. On vit des choses. OK. Pourquoi nos présentations se limiteraient à un transfert d'informations? Quand j'offre des conférences ou des formations, particulièrement les formations qui portent sur la conception d'expériences d'apprentissage, je pose parfois la question, levez la main si dans le dernier mois, vous avez été convoqué à une rencontre, qu'à la fin de cette rencontre-là, vous vous êtes dit, hey, sais-tu quoi? Ça aurait pu être un courriel, ça. Là, toutes les mains se lèvent, là. Pratiquement toutes les mains se lèvent, ils disent, ah oui, puis il y a des hochements de tête, oui, j'avais d'autres choses à faire, puis il fallait que j'écoute tout ça. Ouais. Là, je pose la question après ça, levez la main si vous pensez qu'à la fin de votre assemblée générale, les membres de votre personnel disent la même chose de vos présentations. Là, les gens me regardent en me disant, tu cherches à chicane, là, toi? Je pose la question, tu sais. Ouais. Pourquoi je m'attendrais qu'en salle de classe, les jeunes vivent des expériences d'apprentissage extraordinaires si moi, comme adulte, quand j'anime d'autres adultes, que je sois CP, que je sois un invité de l'externe, que je sois direction, que je sois quelqu'un du centre de service, au service éducatif, si je suis responsable d'animer quelque chose avec des adultes qui est censé aider le milieu scolaire à créer des belles expériences d'apprentissage pour les jeunes. Si moi, ce que je fais, c'est pas une modélisation de ce qui est possible avec les jeunes, qu'est-ce que je fais? On a la responsabilité, dès qu'on a un groupe d'adultes devant nous, de faire vivre ce qui est possible en fonction de l'intention de la rencontre. Mais il faut être préparé. Ouais. Numéro 2. Deuxième principe. Une des plus grandes peurs des humains, c'est de prendre la parole en public. Fait que je peux comprendre que des fois, c'est comme c'est stressant. Les présentations orales, les prises de parole, les « Hey, je veux pas te mettre sur le spot, là, mon Jean-Guy, mais tu voulais-tu ajouter quelque chose à la rencontre? » Là, t'es comme « Non, je t'ai pas préparé à ça. Non, j'ajouterai rien. C'est correct. Merci. » Oui, c'est que c'est pas tout le monde qui voit ça, qui anticipe positivement ces prises de parole-là. On veut être préparé, on veut savoir quoi dire. Il y en a qui veulent apprendre leur texte. Il y en a même qui veulent que ce soit scripté parce que faut pas que j'oublie, faut pas que je me trompe dans mes lignes, tu sais. Mais quand je parle d'être préparé, je parle pas de ça. Puis je comprends qu'il faut savoir quoi dire. Donc, c'est pas une performance, prendre la parole. On s'en vient ouvrir une conversation avec les gens. Puis dans cette conversation-là, parce qu'on nous a demandé d'être la personne responsable d'animer la rencontre ou de présenter ou de faire la conférence ou la formation, on s'en vient donner des cadeaux. Hey, on est la personne qui a été choisie pour faire ça. Ou on est la personne qui a le rôle de faire ça. On s'en vient ouvrir une conversation pendant laquelle on va faire vivre toutes sortes de choses. Puis on a des cadeaux à donner. On s'en vient donner. Quand tu t'en viens performer, tu t'en viens obtenir ou rechercher l'approbation. Mais si je m'en viens performer, je vais avoir besoin de voir des réactions positives pour me rassurer dans ma crainte. Je suis bon? Il m'aime-tu? Pas le fun, ça.
Parce que quand tu fais vivre quelque chose à l'auditoire, un adulte qui réfléchit à sa pratique, un adulte qui se remet en question, ne t'envoie pas forcément des signaux non-verbaux qui t'aime ou que t'es bon ou qui veut que tu continues. Gros sourire, c'est pas toujours ça, le feedback. Fait que tu t'en viens avoir une conversation, puis tu vas donner des cadeaux. Tu t'en viens donner. Ouais. C'est pas à propos de toi. Ouais. Troisième point super important quand on prépare ça. Si tu veux être intéressant, si tu veux être intéressante, il faut que tu sois intéressé. Je prends une gorgée pour la laisser se déposer, celle-là. Combien de gens se préparent à une présentation et qui se disent « J'ai assez hâte de voir les gens. J'ai tellement besoin que vous soyez là parce qu'il faut que je vous dise ce qui est important pour moi. J'ai besoin de la rencontre parce que j'ai besoin que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Moi, j'ai des choses importantes pour moi que je veux que vous entendiez. » C'est pas ça, là. C'est pas ça. Si je veux être intéressant, il faut que je sois intéressé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je dois être consciente et conscient des besoins des personnes à qui on va demander d'être là. Ouais. Pourquoi cette rencontre-là va être bonne pour eux? Pourquoi cette rencontre-là va-t-elle les aider à surmonter les défis qu'ils sont en train de vivre? Quand je parle d'être intéressé, ça veut dire que dans ma préparation, il y a un petit bout qui s'appelle « En savoir plus sur qui va être là ». Qu'est-ce qui les fait souffrir présentement? C'est pour ça la petite rencontre avant. Les gens, mettons, qui m'appellent pour une conférence, ça commence comment? On a une rencontre, puis ils me demandent « Ben Marius, tu pourrais nous parler de quoi? Là, on a regardé ton site web, on regarde les conférences. » Je dis « Oh, oui, je comprends, ça c'est mon menu McDo, là. Ça c'est ce qu'on peut, mais vous, là, c'est quoi vos besoins? » Parce que j'en fais pas une de la même façon chaque fois, là. Mais c'est quoi, vous, là? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Si les gens qui vont être là, ils étaient assis autour de la table dans notre rencontre de préparation, là, je leur demandais, eux, là, qu'est-ce qui est ralenti? Ce serait quoi? Parce que la rencontre, elle ne sera pas à propos de moi et de ma conférence, ça va être à propos d'eux. Fait que si j'en sais le plus possible au sujet de ces gens-là, je vais choisir le sujet de discussion en fonction de ce qu'eux ont besoin. Pas ce que moi j'ai le goût de leur parler. Pour être intéressant, il faut que tu sois intéressé. Tu t'en viens donner des cadeaux qu'eux ont besoin. C'est quoi le besoin? Tu m'en viens répondre à leurs besoins. C'est ça qui est important. Quatrième point, c'est quoi? Ben là, une fois que tu sais qui est là, tu sais que tu t'en viens converser, tu es préparé, mais ça te prend des idées, là. Ça va être quoi la raison d'être de la conversation? Ou c'est quoi les idées que je vais partager? Comment je fais pour choisir ça? C'est quoi la valeur ajoutée de m'écouter? C'est quoi les idées qui vont peut-être guider de quoi on parle? La thématique. Comment je la choisis, la thématique de la rencontre, de la conférence, de la formation? Comment on fait pour décider ça? Ouais. Ben, il faut que tu t'intéresses. Puis une fois que tu t'es intéressé, là, tu vas chercher parmi tout ce que tu pourrais amener, toi, dans ton bagage, là, tu vas chercher les idées. Puis ça va devenir la raison d'être de la conversation que tu vas vouloir ouvrir. Ouais. Ouais. Là, tu es prêt. La présentation commence. 3 points majeurs, qui est 3 principes de base. Les 3 prochaines idées que je veux te partager. Ça, là, ça fait toute la différence. Là, j'ai l'impression de te donner le secret de la caramilk, là. Je dis ça récemment, là. Mais c'est tellement important. Pas d'émotion, pas de motion. Pas d'émotion, pas de transformation. Pas d'émotion, pas de connexion. Pas d'émotion, pas de transformation, pas de changement, pas d'inspiration. C'est quoi ton point, Marius? Ben, j'en ai parlé dans un autre podcast qu'en
en contexte de rencontre, des fois, ça devient émotif. Puis quand il y a de l'émotion, c'est une invitation à la connexion. Bien, dans une présentation, par design, on veut faire de la place à l'émotion. En d'autres mots, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire ressentir aux gens? Puis pourquoi je voudrais faire ça en premier? Mais si on ressent quelque chose, peut-être que je peux trouver un point commun affectif avec les gens. Hey, on a ça en commun. Je partage, peu importe la stratégie pour susciter l'émotion. Les gens se disent, hey, moi aussi, je me suis déjà senti comme ça. Hey, on est pareil. On a un point commun. Affectif. On vient de connecter. En bon français, on vient de piner la roulotte après le troc, là. On a connecté. Le Wi-Fi vient d'embarquer. Fait que là, quand l'émotion est là, on ressent quelque chose. Mais là, on ne fait pas juste faire ressentir des choses aux gens pour le fun, là. Ça prend... Il y a comme un sens. Pourquoi on a fait ça? Bien là, il y a un point d'enseignement. Là, le terrain, là, le terreau est fertile, là. On vient de vivre de quoi? Là, je nomme pourquoi je viens de faire vivre ça. Pourquoi on vient de parler de ça? Pourquoi tu nous parles de ça, là, Marius? Pourquoi on ressent ce qu'on ressent là? OK. Mais là, il y a un point d'enseignement. C'est quoi le point d'enseignement? Puis c'est là qu'on donne des instructions, une prise de conscience, un aha moment. Et plusieurs présentations, les gens montent leur présentation, puis c'est juste une série de aha moments. Mais si je te mets une citation puissante, une prise de conscience puissante, une après l'autre, après combien de citations inspirantes tu décroches? Dans une présentation de 60 minutes, tu ne peux pas avoir 60 aha moments. Juste des pépites d'or. Ça ne marche pas. Pourquoi? Tu stimules juste l'intellectuel. Les gens vont être saturés. Ça ne lande pas. Ouais. C'est comme lancer ça dans le téflon. Ça part. Ça ne colle pas. L'émotion fait que ça colle. C'est le velcro des apprentissages. Pas d'émotion, pas de ça. Mais si tu fais juste l'émotion puis qu'il n'y a pas de point d'enseignement, les gens vont dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le fun, là, mais c'est juste de la motivation qu'on fait? Ben non, pas juste de la motivation. Ça se peut que les gens soient motivés, mais là, on s'outille. Oh, OK, je viens de voir le sens. Pourquoi on a... Wow! Là, la porte est ouverte grande comme ça. On a de l'émotion, on vient d'apprendre quelque chose. Puis là, pendant qu'on ressent et qu'on voit une nouvelle possibilité, là, la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? On invite les gens à prendre une décision. Comment ça s'applique à toi, ce qu'on vient de vivre là, puis la prise de conscience? Toi, tu te vois où dans l'histoire? Tu te vois où? Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien? On amène les gens à faire le pont entre la situation qui a généré l'émotion, le point d'enseignement, puis le « Hey, OK, ouais, c'est vrai hein, que je pourrais... » Je sais pas si c'est lundi cette semaine, mais un lundi, je pourrais peut-être, je me vois passer à l'action différemment dans ma vie. Cette rencontre-là, c'est pour moi. Une chance que j'étais là. C'est big, hein? Je le sais que c'est big. Ça arrive par design. Ça n'arrive pas dans les présentations où la personne fait juste lire les diapositives. Non. Si tu fais juste lire des diapositives, le gâteau ne lève pas. L'information, ça ne change pas le monde. Comment c'est vécu? Comment c'est amené? Ça, c'est big. Fait que comment je fais pour faire vivre ça? Prochain point, ben, pour ne jamais manquer de contenu, pour créer ces présentations-là qui inspirent, qui mobilisent, qui élèvent, qui disent « wow », qui disent « OK, hey, ça a passé trop vite ». Ça a passé trop vite. Ouais. Ça te prend des inventaires. Ça te prend une stratégie où tu vas les garder, ces choses-là.
Des inventaires de quoi? Bien, je veux des inventaires d'histoires personnelles ou des anecdotes. Parce que les anecdotes, les histoires personnelles permettent d'illustrer les pépites d'or. Puis c'est avec ça qu'on connecte. C'est avec ça qu'on crée de l'émotion, des histoires. Ça me prend des inventaires de ça. Fait que dès que j'ai une histoire qui me vient l'idée, hey, je le sais, j'ai un endroit où je garde mes histoires. Puis j'écris l'histoire, puis j'écris le point d'enseignement à côté. OK, quand je raconte ça, c'est parce que c'est ça le but, là. Je fais pas juste raconter une histoire. OK, je l'ai. J'ai ça en banque. OK. J'ai peut-être besoin d'un inventaire de principes, des principes, comme je suis en train de présenter présentement. Là. C'est des principes sur lesquels s'appuyer quand on fait une présentation. J'ai un inventaire de principes. J'en ai choisi une dizaine aujourd'hui. Principes. Un inventaire de preuves. Des preuves que ça marche. Hey, quand on a fait ça, voici comment ça a affecté tel enfant, telle équipe, telle école, telle province, tel contexte. Moi, dans ma vie. J'étais de même avant, j'ai adopté telle approche, c'est ce qui s'est passé après dans ma vie. Peu importe, j'ai des preuves. J'ai-tu un inventaire de preuves que les points d'enseignement que j'amène fonctionnent? Wow! Un inventaire d'images, une image percutante que tu te dis, wow, OK. Une fois que tu as vu ça, tu te dis, c'est clair. Ouais, ça frappe. Ouais. Ça m'a marqué, cette image-là. Mm-hmm. Ça marque les images. Inventaire de citations. Inventaire de référentiels. Un inventaire de listes de choses à faire ou à ne pas faire. Un inventaire de recettes, de formules. Tu me suis? Ça te prend un inventaire. Ça te prend un endroit où tu gardes les idées, les contenus. Puis une fois que tu sais que tu as ça quelque part, ben, quand tu en as une présentation à faire, ben, tu regardes dans ton inventaire. Puis à partir des principes que je te présente, tu te dis, OK, je crée quelle expérience avec ça? Je ne manquerai jamais de contenu, j'ai un inventaire. Je choisis. C'est créatif. C'est le fun. Je me prépare à avoir une conversation, puis là, j'ai un inventaire de cadeaux pour ressentir, stimuler l'intellectuel, puis décider comment ça s'applique à nous. Puis ça, ben, c'est stimulant à faire ça. C'est stimulant. 9e point. Je ne sais pas si tu me suis dans mes points, mais 9e point, le PowerPoint là-dedans. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais il y a toutes sortes de façons. Moi, ma suggestion, OK? Une image par diapo avec maximum un mot ou une phrase. À moins que ce soit un extrait de recherche, c'est la seule exception. Règle d'or. Une image avec un mot ou une phrase. Pour une diapo. Ouais. Pourquoi? La présentation, c'est toi. Fait que les gens, ce qu'on veut leur enseigner dès le début, c'est si tu mets pas ton attention sur moi, puis tu le mets sur la présentation, tu vas manquer bien du stock. Là. Parce que toute la présentation est là. Elle n'est pas là. Pour les gens qui ont fait appel à moi pour une conférence, là, quand je vous envoie le PDF de la présentation par après, je l'envoie juste après. Si tu n'étais pas à la conférence, puis tu regardes les diapos, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Tu te dis, wow, ça a l'air intéressant, hein? Il y a bien des images, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est parce que c'est une expérience qu'on vit. C'est pas de l'information. Il y a plein d'informations. C'est une expérience. Tu me suis-tu? Fait que le PowerPoint, là, c'est visuel, c'est court, puis on l'amène en temps opportun. Des fois, c'est juste l'image. On explique l'image, après ça, on met le mot. C'est interactif. On a une conversation. Puis la dernière chose, dernier principe, parce que je ne veux pas prendre trop de ton temps aujourd'hui, mais dernier principe, c'est l'intention globale de tout ça, c'est que je pense en éducation particulièrement, c'est qu'on veut communiquer à notre auditoire toute la confiance qu'on a en eux à travers tout ce discours-là.
à travers toute la présentation, le ton et l'intention, c'est toujours, on veut prendre conscience de certaines choses qu'on pourrait faire différemment, plus positivement, tout en communiquant la confiance qu'on a en l'auditoire de faire ça. On ne veut pas reprocher les choses, on ne veut pas créer de la fermeture, on ne veut pas avoir raison puis se positionner comme la personne qui le sait alors qu'eux ne le savaient pas. Donc, ils sont donc chanceux qu'on soit là pour leur dire que nous, on le sait. Maintenant, ils le savent parce qu'ils nous ont écoutés. Si on se présente comme ça, là, ça ouvre pas les esprits bien, ça, là. Ouais. Fait que ce qu'on veut, c'est communiquer qu'on a confiance en eux. Puis c'est pas une stratégie ou une tactique, là, c'est... Il faut le croire pour vrai, là. Tu sais? Il faut le croire pour vrai. Quand je dis tout le monde est un leader aux gens, je le crois, là. C'est pas une punchline, là. Je le crois, je le vis, le message, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est important quand on anime une rencontre, qu'on fait une présentation, qu'on fait le design, que ce soit 30 minutes, que ce soit une journée pédagogique complète, là. Peu importe. Les principes que j'ai partagés aujourd'hui, ça s'applique. Ça demande de la préparation. Ça demande de savoir qui va être là, puis de s'intéresser. C'est pas à propos de nous. On s'en vient donner des cadeaux, puis il y a une façon de créer de l'ouverture pour que les gens aient le goût de les recevoir, ces cadeaux-là. Et tout est dans l'approche, là. On s'entend. Alors, mon appel à l'action, c'est quoi? Ben, mon appel à l'action, c'est quoi l'idée qui t'interpelle le plus dans ce que je t'ai partagé? Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais y a-tu une idée là-dedans que tu dis, ouais, sais-tu quoi? Moi, c'est pas de même que je le fais. Puis là, je trouve ça confrontant un peu. Mon Marius, tu me dis que pas de confronter, là. Mais si tu trouves que tes présentations pourraient avoir plus d'impact, ben peut-être qu'il y a un des principes là-dedans qui peut t'aider, là. Fait que c'est lequel? J'aimerais ça que tu me le dises en commentaire. Qu'est-ce qui te parle dans ce que je t'ai partagé? Qu'est-ce que tu penses qui peut t'aider? Hey, y a-t-il quelque chose que j'ai pas dit ou pas précisé que tu dis, hey, moi j'ai une question, tu as dit telle chose, mais c'est pas clair ce bout-là. Écris-moi un commentaire, je vais répondre. Ça va me faire plaisir. C'est tellement important. Moi, quand je participe à une formation ou à une conférence, j'aime ça m'asseoir, j'aime écouter les idées qui sont partagées, mais ce que j'aime encore plus, c'est d'écouter la forme, de voir comment c'est amené. C'est quoi les principes qui sont activés? C'est quoi le design derrière le contenu? Une fois que tu commences à écouter des présentations de cette façon-là, tu ne peux plus jamais regarder une présentation ou la vivre de la même façon. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus engageants. Puis là, une fois que tu te mets à observer, tu comprends pourquoi c'est engageant. C'est pas toujours l'information, c'est beaucoup plus l'approche. Comment on est invité à participer à ça. Comment on nous amène à jaser entre nous, à réfléchir. Comment on se voit dans l'histoire qui est racontée. Puis là, tu te dis, waouh, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. J'ai comme un nouveau souffle, un nouvel élan, tu sais. Puis tu te dis, OK, je pense que je suis capable de passer à l'action différemment dans ma vie, tu sais. C'est ça le but, là, quand tu prends parole devant un groupe. Donc, voilà, j'attends ton commentaire. Merci de prendre le temps d'écouter le podcast. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes qui m'écrivent, qui me disent le podcast, ça les aide, ça me fait tellement plaisir. Merci de prendre de votre temps pour écouter ça. La semaine prochaine, j'ai une invitée spéciale. Je ne vous dis pas c'est qui, mais j'aurai une invitée spéciale. J'ai hâte de vous la présenter. Puis d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Puis si jamais vous voulez aller plus loin, puis réserver une conférence, écrivez-moi. C'est pas compliqué. On va faire un appel, une rencontre virtuelle. Je vais vous demander c'est quoi vos besoins. Puis de là, je vais vous proposer quelque chose. Puis c'est vraiment facile. Donc, prenez soin de vous, puis à bientôt. Bye.